Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle. Comme d'habitude, nous allons regarder ensemble vos énergies générales, votre domaine professionnel et votre domaine sentimental. Toutes les interprétations sont pensées pour que ça parle à tout le monde, que tu sois célibataire, en couple, en recherche d'emploi, salarié, retraité, chacun peut y trouver un message. Tu le sais, il s'agit de guidance générale. Donc prends uniquement ce qui résonne pour toi. Laisse le reste et n'hésite pas à regarder aussi ton ascendant et ton signe lunaire pour compléter. Et si tu veux une guidance personnalisée, tous les détails sont comme toujours en description. Depuis le mois dernier, j'ai aussi intégré le tirage business directement dans ces vidéos. C'est bien le même pour tous les signes, simplement avant je le faisais à part, et je trouve plus pratique de tout regrouper ici pour t'offrir une guidance complète. Je te réserve aussi des bonus, notamment le tirage des 3 portes. Je t'en parle un peu plus à la fin de la vidéo. Et avant de commencer, je dois te parler d'un point très important. La campagne Ulule du tarot des chats se termine dans quelques jours à peine. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous ne sommes qu'à 10% de la collecte. Et honnêtement, c'est le moment décisif. Si le palier des 100% n'est pas atteint, le tarot ne verra jamais le jour. Il ne sera ni vendu en librairie, ni disponible en ligne, nulle part. C'est maintenant ou jamais. C'est un projet dans lequel j'ai mis tout mon cœur, des mois de travail et une vraie envie de créer un jeu que tout le monde puisse utiliser facilement, débutants compris. Alors si tu crois en ce projet, si tu veux toi aussi qu'il voie le jour, n'attends pas, le lien est juste en description. Chaque commande compte vraiment et je te remercie d'avance pour ton soutien. Tout cela étant dit, on va maintenant passer à ton tirage général pour ce mois de novembre. Petite nouveauté à partir de ce mois de novembre, j'ai décidé de commencer chaque tirage avec une rune pour donner la vibration générale avant de retrouver l'énergie principale que tu connais déjà si tu as vu la vidéo du trimestre. Si ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas, je te rappellerai tout à l'heure quelle était cette énergie et ce qu'elle t'apporte pour ce mois-ci. Pour vous les scorpions, votre rune, c'est Sowilo. Une très belle énergie de lumière, de clarté et de réussite. C'est la rune du soleil, celle qui éclaire ton chemin, qui te pousse à rayonner et à croire à nouveau en toi. Elle t'encourage à reprendre confiance, à te reconnecter à ta vitalité et à te souvenir que tu as déjà tout en toi pour avancer. Ce mois-ci, tu retrouves un vrai élan, une envie de créer, de t'affirmer et de faire briller ce que tu portes. Sowilo t'apporte une belle énergie de réussite personnelle, mais sans forcer. Elle te dit simplement « fais ce que tu aimes, le reste suivra ». Tu pourrais recevoir une reconnaissance, une validation ou juste un sentiment de fierté d'avoir tenu bon. C'est une rune qui réchauffe le cœur et redonne du courage. Même si tu traverses encore des ajustements, elle t'aide à garder le cap, à croire en tes efforts et à te tourner vers la lumière. Elle t'invite aussi à sortir de l'ombre, à ne plus te minimiser ni te cacher derrière la peur de décevoir. Ce mois-ci, la vie te pousse à te montrer tel que tu es, sans masque ni retenue. Sowilo t'encourage à dire oui à ce qui te fait du bien, à reprendre plaisir à agir, à créer, à rayonner. Tu verras que plus tu t'autorises à exister pleinement, plus tout s'aligne autour de toi. C'est aussi une rune de guérison intérieure. Elle vient éclairer les zones encore sensibles, les parts de toi que tu avais peut-être mises de côté. Mais cette fois, la lumière ne fait pas mal, elle réchauffe, elle apaise. C'est une belle période pour te sentir à nouveau vivant, centré et prêt à avancer avec confiance. En résumé, Sowilo t'offre un mois de clarté, de vitalité et de renouveau. Tu retrouves ton feu intérieur, celui qui éclaire ton chemin sans brûler. Ce mois t'aide à sortir du doute et à reconnecter avec ce que tu aimes profondément. Une énergie lumineuse, réchauffante et positive t'accompagne, comme un vrai soleil intérieur. Et justement, cette rune Sowilo, qui parle de lumière et de renaissance, vient équilibrer ton énergie principale du mois,
qu'on avait déjà découverte dans la vidéo du trimestre et qui est le 5 de coupe. Je te remets le lien juste en haut à droite si tu veux voir ou revoir cette vidéo. Elle complète parfaitement ce tirage. Et si tu veux aller plus loin, sous cette même vidéo, tu pourras aussi me demander en commentaire ton énergie trimestrielle personnalisée pour voir comment tout cela résonne pour toi ce mois-ci. Avec le 5 de coupe, novembre t'invite à tourner la page sur quelque chose du passé qui a pu te peiner ou te décevoir. Ce n'est pas une carte triste, mais une carte de prise de conscience. Elle te pousse à arrêter de regarder ce qui n'a pas fonctionné, pour enfin voir ce qui reste, ce qui est encore vivant et porteur. Ce mois-ci, tu peux sentir qu'une part de toi est prête à guérir, à refermer un chapitre et à remettre du mouvement là où tout semblait figé. C'est un mois pour accueillir les émotions sans t'y noyer. Le 5 de coupe t'encourage à accepter ce qui a été, à faire la paix avec le passé et à te concentrer sur ce que tu veux reconstruire. Tu pourrais te rendre compte que tu n'as pas tout perdu. Certaines relations, certains projets ou même certaines envies sont encore là, prêts à renaître si tu les regardes autrement. La clé, c'est de ne pas te juger, mais de t'autoriser à ressentir et à avancer. En lien avec ce Willow, cette énergie prend tout son sens. La lumière revient, pas brutalement, mais doucement, comme un lever de soleil après une nuit un peu longue. Tu retrouves la clarté, le courage et l'envie d'aller de l'avant. Tu réalises que tout ce que tu as traversé t'a rendu plus fort et plus conscient de ce que tu veux vraiment. Ce mois de novembre t'aide à refermer un cycle avec douceur, à réapprendre à regarder devant toi et à retrouver confiance en la vie. En résumé, le 5 de coupe t'apporte une énergie de guérison et de réouverture. Tu laisses le passé derrière toi sans amertume. Tu accueilles ce qui vient avec un cœur plus léger et tu retrouves peu à peu le goût de la joie simple. Novembre t'invite à tourner ton regard vers la lumière, à te relever et à te rappeler que tout ce qui s'efface laisse toujours la place à du nouveau. Regardons maintenant comment vont évoluer tes énergies au cours du mois. Pour le début du mois, nous avons l'impératrice. Pour le milieu du mois, la justice. Et pour la fin du mois, le 5 d'épée. Ce mois de novembre t'invite à trouver ton équilibre entre ouverture et discernement. Tu démarres dans une belle énergie de création et d'expression. Tu as envie de t'affirmer, de dire les choses, de remettre du mouvement dans ta vie. L'impératrice t'aide à renouer avec ton intuition, ta créativité et ton envie d'avancer. Tu te sens plus confiant, plus ancré, et tu réalises que tu peux construire ou relancer quelque chose de positif autour de toi. Puis vient une phase plus structurée avec la justice, où tu cherches la clarté et la justesse dans tes décisions. Tu veux être droit avec toi-même et avec les autres. Ce milieu de mois t'amène à trancher, à faire des choix clairs, parfois à poser des limites. Il se peut que tu doives remettre de l'ordre dans une situation ou faire face à un déséquilibre. Mais tout cela te sert. Tu retrouves ton axe intérieur. Cette période te demande d'être honnête, lucide et fidèle à tes valeurs. Enfin, la fin du mois avec le 5 d'épée t'amène à lâcher ce qui ne sert plus la paix intérieure. Tu pourrais ressentir une tension, un désaccord ou une fatigue liée à un conflit passé. Mais cette carte te pousse à ne plus perdre d'énergie, à vouloir avoir raison ou à ruminer ce qui ne dépend plus de toi. C'est une libération mentale, une décision d'arrêter de te battre contre des choses qui ne te méritent plus. Tu apprends à choisir la sérénité plutôt que le rapport de force. En résumé, novembre t'apporte une belle évolution. Tu passes d'une énergie de création et d'expression à un réalignement juste, puis à une libération intérieure. Tu construis avec cœur, tu décides avec clarté et tu termines le mois plus libre, plus lucide et plus en paix avec toi-même. Pour la carte des ressources, nous avons le 2 de denier. C'est une carte d'adaptation, de souplesse, d'équilibre. Elle t'aide à jongler avec plusieurs choses à la fois sans perdre ton centre. Ce mois-ci, tu fais preuve d'une belle agilité. Tu t'adaptes, tu ajustes, tu avances pas à pas. Même si tout n'est pas parfaitement stable, tu trouves le bon rythme.
Cette carte t'encourage à ne pas tout figer, mais à rester en mouvement, à t'autoriser à tester, à revoir tes priorités sans te mettre de pression. Le 2 de denier t'apporte aussi une belle capacité à gérer les imprévus avec calme. Tu pourrais avoir à équilibrer différents domaines, travail, vie perso, émotions, mais tu le fais avec une légèreté nouvelle. Tu apprends à ne pas dramatiser, à relativiser, à garder la tête froide. Là où avant tu aurais pu te sentir dépassé, tu réussis maintenant à transformer les changements en opportunités. Cette flexibilité devient ta force. C'est aussi une carte qui parle de rééquilibrage intérieur. Tu retrouves le bon dosage entre donner et recevoir, entre effort et repos, entre contrôle et lâcher prise. Ce mois-ci, tu comprends que tu n'as pas besoin d'avoir tout sous contrôle pour que les choses avancent bien. Le 2 de denier t'encourage à faire confiance à ton sens du timing, à écouter ton intuition pour savoir quand agir et quand ralentir. En lien avec la rune Sowilo et ton énergie principale le 5 de coupe, cette carte vient te rappeler que la lumière revient quand tu t'autorises à respirer. Tu retrouves ton équilibre intérieur, celui qui te permet de rebondir sans t'épuiser. Ce mois de novembre t'aide à avancer avec souplesse, à gérer les hauts et les bas avec confiance, à garder le cap, même quand tout bouge autour de toi. Pour les choses à éviter, nous avons le 9 d'épée. Dans cette position, il t'invite à faire attention à ton mental et à tes inquiétudes. Ce mois-ci, le risque serait de trop te laisser happer par des pensées négatives, de repasser en boucle sur ce qui t'angoisse ou de t'imaginer le pire scénario. Cette carte te rappelle que tout ce que tu ressens n'est pas forcément la réalité. Ton esprit peut amplifier certaines peurs, surtout quand tu es fatigué ou que tu manques de clarté. Ce mois de novembre t'encourage donc à ne pas te laisser dominer par le mental, ni par les émotions lourdes. Si tu sens que quelque chose te pèse, parle-en, partage, exprime ce que tu ressens au lieu de tout garder. Tu pourrais aussi avoir besoin de prendre du recul, de mieux dormir, de t'accorder du repos pour retrouver ton énergie. Le 9 d'épée n'annonce pas forcément un problème concret, mais un excès de pensée qui t'éloigne de ton calme intérieur. C'est une carte qui t'invite à arrêter de te juger ou de te blâmer. Tu as peut-être tendance à trop te demander si tu as bien fait, si tu aurais pu mieux faire. Le message ici, c'est d'être plus bienveillant envers toi-même. Tu apprends, tu avances, et tout ne peut pas être parfait, mais c'est pas grave. Cette énergie se dissout dès que tu te donnes le droit de respirer et de te recentrer sur le présent. En résumé, ce qu'il faut éviter ce mois-ci, c'est de rester coincé dans les peurs ou dans la culpabilité. Le 9 d'épée t'encourage à lâcher la pression mentale et à revenir à ce qui est réel et concret. Tu n'as pas besoin de tout comprendre ou de tout maîtriser pour être en paix. Dès que tu reviens à ton centre, la clarté revient et tu te rends compte que les choses ne sont pas aussi lourdes qu'elles en ont l'air. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 4 de denier. C'est une énergie de stabilité, de sécurité, de maîtrise. Après une période d'émotions fortes ou de doute, cette carte t'invite à revenir à des bases solides. Tu as besoin de sentir que les choses tiennent, que tu peux t'appuyer sur du concret. Ce mois-ci, tu gagnes à consolider ce que tu construis, à mieux organiser ton quotidien et à poser les fondations d'une période plus stable et apaisée. Le 4 de denier, c'est aussi une carte qui t'encourage à protéger ton énergie. Tu apprends à dire non à ce qui te vide, à poser des limites saines, à garder ton équilibre sans te fermer. Ce mois-ci, tu peux ressentir le besoin de ralentir un peu, de sécuriser ton environnement ou de mieux gérer tes ressources, qu'elles soient matérielles, émotionnelles ou physiques. Tout cela t'aide à reprendre le contrôle de manière douce, sans rigidité. C'est une carte de recentrage. Tu comprends que tu n'as pas besoin d'aller vite pour avancer bien. Le 4 de denier t'invite à apprécier la stabilité que tu crées, à te sentir en sécurité dans tes choix et dans ta manière d'aborder les choses. C'est un mois pour consolider, ajuster, ranger, planifier. Ces petits gestes, faits avec constance, t'apporteront un vrai sentiment de paix intérieure. En lien avec la rune Sowilo et le 5 de coupe,
Cette carte te montre que la lumière revient à travers des choses simples, l'ordre, la clarté, le calme. Tu te reconstruis sans brusquerie, juste en reprenant confiance dans ce que tu poses jour après jour. Novembre t'invite à te stabiliser, à trouver ton rythme et à te rappeler que la sécurité intérieure se crée de l'intérieur, une décision à la fois. Pour résumer ce tirage général, je peux dire qu'en novembre, tu retrouves peu à peu ton équilibre intérieur. Ce mois agit comme une guérison douce après une période plus remuante. Le 5 de coupe t'aide à tourner la page sur ce qui t'a blessé, sans colère ni regret. Juste avec la conscience que tu n'as plus besoin de porter certaines choses. Grâce à la rune Sowilo, la lumière revient doucement, tu vois plus clair, tu comprends mieux ce qui t'a fait grandir, et tu t'ouvres à un nouveau cycle plus apaisé et plus conscient. Le mois commence avec une belle énergie d'ouverture et de création grâce à l'impératrice, puis t'amène avec la justice à remettre de l'ordre dans tes choix, à retrouver la justesse dans tes relations et dans ta façon d'agir. La fin du mois avec le 5 d'épée marque un grand lâcher-prise. Tu arrêtes de te battre contre ce que tu ne peux plus changer. Tu préfères la paix à la lutte. C'est un mois où tu apprends à choisir tes combats et à garder ton énergie pour ce qui en vaut vraiment la peine. Le 2 de denier t'apporte de la flexibilité et le 4 de denier, la stabilité nécessaire pour te recentrer. Entre les deux, tu apprends à jongler sans t'épuiser, à t'adapter sans te perdre. Le 9 d'épée, lui, t'avertit simplement de ne pas te laisser envahir par les inquiétudes. La peur n'a plus sa place dans ce nouveau cycle. Et si tu restes concentré sur ce que tu construis, tout se met en place plus naturellement que tu ne le crois. Novembre t'apporte une renaissance tranquille et lumineuse. Tu retrouves confiance en toi, tu fais la paix avec le passé et tu consolides tes bases. Ce mois marque la fin d'une fatigue émotionnelle et l'arrivée d'une période plus fluide, plus stable et plus alignée. Tu avances plus léger, plus lucide et avec un cœur à nouveau tourné vers la vie. Complétons maintenant ce tirage avec le tirage des 3 portes, le premier bonus que je vous offre ce mois-ci. Passons au premier bonus, qui est le tirage des 3 portes. Pour rappel, ce tirage est un complément de votre tirage général et met en avant 3 événements importants du mois, à travers les portes, ainsi que 3 conseils pour mieux aborder ces événements à travers les clés. Pour la première porte, nous avons l'anneau et pour la clé, le cavalier. Cette porte met en lumière une évolution importante dans un engagement, une relation ou un partenariat. L'anneau symbolise les contrats, les accords, les promesses et les liens durables. Il peut s'agir d'une collaboration professionnelle, d'un engagement sentimental ou d'un projet dans lequel tu t'investis à fond. Cette carte t'invite à faire le point sur ce qui t'unit réellement aux autres et sur les engagements que tu choisis de maintenir ou de transformer. L'anneau te pousse à l'honnêteté, à la loyauté et à la clarté. Il s'agit de consolider ce qui est juste, ou au contraire, d'alléger ce qui ne l'est plus. Ce mois-ci, tu pourrais sentir qu'un lien se renforce ou qu'une alliance retrouve son sens. Le cavalier, en tant que clé, t'indique comment faire évoluer cette situation, en passant à l'action, en communiquant et en prenant les devants. Cette carte t'encourage à ne pas attendre que les choses bougent d'elles-mêmes, mais à être moteur du changement. Le cavalier parle de nouvelles, de messages, de propositions concrètes. Il t'invite à exprimer clairement tes intentions, à te montrer réactif et à oser initier une discussion ou une décision. Cette clé t'enseigne que les engagements se construisent dans le mouvement et la transparence, pas dans l'attente. En résumé, cette première porte t'annonce un renouveau dans tes liens et engagements. L'anneau représente la promesse ou le lien, le cavalier t'apporte le mouvement et la mise en action. En novembre, un accord, une relation ou un projet pourrait repartir sur de nouvelles bases, plus vivantes, plus sincères et plus équilibrées. Ce mois t'invite à agir avec courage et à exprimer clairement ce que tu veux construire.
C'est ainsi que tu consolideras les connexions les plus solides et les plus vraies autour de toi. Pour la deuxième porte, nous avons la dame et pour la clé, l'arbre. Cette porte t'invite à ralentir, écouter et te reconnecter à ton monde intérieur. La dame représente la sensibilité, l'intuition et la réceptivité. Elle t'encourage à accueillir tes émotions, à être à l'écoute de toi-même et à ne pas forcer le mouvement. Ce mois-ci, tu pourrais ressentir un besoin de douceur, de calme ou de compréhension dans une situation où les émotions prennent de la place. La dame t'enseigne la patience et la compassion, envers toi, mais aussi envers les autres. Elle parle de présence bienveillante, d'écoute et de soutien. Il peut s'agir d'une personne proche qui t'apporte équilibre et réconfort, ou de ta propre capacité à te relier à ton intuition. L'arbre en tant que clé vient stabiliser cette énergie. Il t'invite à t'enraciner, à prendre soin de ton corps et de ton énergie vitale. Cette carte te pousse à retrouver un rythme naturel, à te ressourcer dans la nature, à privilégier le repos et la cohérence. L'arbre te rappelle que la croissance la plus solide est celle qui prend son temps. Cette clé t'encourage à écouter les signes de ton corps, à soigner ce qui demande guérison et à te recentrer sur ton équilibre global, physique, émotionnel et spirituel. Ensemble, la dame et l'arbre forment une combinaison très douce qui parle de guérison, de sérénité retrouvée et d'un retour à soi. En résumé, cette deuxième porte t'invite à prendre soin de toi et à consolider tes bases intérieures. La dame t'apporte la douceur et la sensibilité. L'arbre te donne la stabilité et la force tranquille. En novembre, il ne s'agira pas d'aller vite, mais d'écouter ce que ton cœur et ton corps te murmurent. C'est un mois pour retrouver ton ancrage, ta paix intérieure et une énergie plus fluide, prête à soutenir les changements positifs à venir. Pour la troisième porte, nous avons la croix et pour la clé, l'enfant. Cette porte évoque une libération intérieure après une période de lourdeur ou d'épreuve. La croix symbolise les responsabilités, les émotions accumulées ou les situations que tu as portées seul depuis trop longtemps. Elle parle de charge émotionnelle, de foi et de courage face à ce qui ne dépend pas entièrement de toi. Cette carte t'invite à reconnaître ce que tu ne peux plus contrôler, à lâcher le besoin de tout porter et à transformer la douleur en compréhension. Elle marque souvent la fin d'un cycle difficile, où l'on sort plus fort, plus lucide et plus serein. La croix te pousse à accepter le passé, non pas comme un poids, mais comme une leçon précieuse. L'enfant en tant que clé t'indique comment sortir de cette période, en retrouvant ta légèreté, ton innocence et ta curiosité. Cette carte te propose une forme de renaissance, un nouveau départ, une manière plus simple et plus spontanée d'aborder la vie. Elle t'invite à poser un regard neuf sur les choses, à t'autoriser à rêver à nouveau et à ne pas craindre de recommencer. L'enfant t'encourage à pardonner aux autres, mais surtout à toi-même, et à ne pas laisser les blessures passées définir ton avenir. Cette clé t'apprend que la joie n'est pas naïve. Elle est une force qui guérit et qui t'aide à reconstruire sur des bases saines. En résumé, cette troisième porte te parle de guérison émotionnelle et de renouveau intérieur. La croix t'invite à poser le fardeau. L'enfant te redonne la capacité de sourire à nouveau. En novembre, une page se tourne, tu laisses derrière toi une période exigeante pour accueillir une énergie plus douce, plus légère, empreinte de foi et de confiance. Ce mois t'aide à retrouver ton souffle et à voir la suite avec un regard neuf, libre et apaisé. Passons tout de suite à votre tirage professionnel. Pour l'énergie principale de ton domaine professionnel, nous avons le 3 d'épée. C'est une carte qui parle de lucidité, de remise en question et de vérité. Elle montre que ce mois de novembre t'amène à ouvrir les yeux sur une situation qui a pu te blesser, te frustrer ou simplement te décevoir.
Le 3 d'épée n'est pas une carte d'échec, mais de prise de conscience. Il te pousse à comprendre ce qui te convient plus, à affronter les non-dits et à te libérer d'une forme de tension ou de déception liée à ton travail. Cela peut concerner une relation professionnelle, un projet qui n'a pas abouti, ou une reconnaissance que tu attendais encore. Ce mois-ci, tu es invité à poser un regard honnête sur tout cela, non pas pour t'y enfermer, mais pour repartir plus léger. C'est une énergie de vérité intérieure qui aide à tourner une page pour reconstruire plus sainement. Le 3 d'épée t'encourage à transformer une douleur ou une déception en force de clarté. Il t'ouvre à un nouvel équilibre, celui où tu ne veux plus subir, mais comprendre et avancer. Cette carte symbolise souvent la fin d'une illusion, un moment un peu inconfortable, certes, mais nécessaire pour te réaligner sur tes vraies priorités. Professionnellement, elle t'amène à mieux cerner ce que tu veux, à fixer des limites plus nettes et à ne plus perdre ton énergie dans ce qui ne t'élève pas. Même si tout ne semble pas encore fluide, cette période agit comme une purification. Elle t'aide à sortir d'un schéma pesant, à te libérer du stress et à retrouver ta puissance intérieure. Le 3 d'épée, c'est une vérité qui blesse un peu, mais qui soigne profondément. En acceptant ce qui est, tu t'offres la possibilité de rebondir plus fort et plus clair dans tes décisions professionnelles. Si tu es en poste, le 3 d'épée montre un climat un peu tendu, désaccord, fatigue morale ou déception vis-à-vis d'un projet. Prends du recul avant d'agir et clarifie ce que tu veux garder ou changer. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte indique une période de doute ou de déception, mais elle t'encourage à persévérer. Une opportunité plus juste pour toi pourrait apparaître après ce tri intérieur. Si tu es retraité, le 3 d'épée t'invite à te détacher d'un souvenir professionnel ou d'un attachement passé. Ce mois-ci, l'heure est à la libération émotionnelle et à la paix retrouvée. Pour la situation actuelle, nous avons le 4 de coupe. C'est une carte d'insatisfaction passagère, de lassitude ou de perte d'intérêt. Elle montre que ce mois-ci, tu pourrais avoir du mal à te motiver ou à trouver du sens dans ton travail. Peut-être que tu n'as plus le même enthousiasme qu'avant ou que tu ressens une forme de vide intérieur, comme si tu avais besoin de respirer, de nouveauté ou de reconnaissance. Le 4 de coupe te pousse à écouter ce ressenti, sans pour autant t'y enfermer. Cette carte parle souvent de fatigue émotionnelle ou de routine trop lourde. Elle t'invite à t'arrêter un instant pour te reconnecter à ce qui te fait vraiment vibrer. Tu n'as pas perdu ta motivation, elle est simplement en pause. Parfois, il suffit d'un déclic, d'une idée ou d'une rencontre pour relancer l'élan. Le 4 de coupe, c'est un moment d'attente qui peut devenir très fécond si tu l'utilises pour réfléchir et te réaligner. Cette carte montre aussi que tu pourrais être sollicité par une proposition, une idée ou une ouverture que tu ne vois pas encore, trop focalisé sur ce qui ne va pas. Le 4 de coupe t'encourage à lever la tête. Quelque chose de nouveau cherche à entrer dans ta vie professionnelle. Mais pour le remarquer, il faut accepter de lâcher le découragement. Cette phase n'est pas une impasse, mais une transition intérieure. Elle te permet de comprendre ce dont tu n'as plus besoin et de redécouvrir ce qui t'anime réellement. Si tu prends un peu de recul, tu verras que cette accalmie cache une opportunité de renouveau. L'énergie du 4 de coupe t'invite donc à ne pas te juger pour ce temps de ralentissement. Il est nécessaire pour mieux te redéfinir et repartir plus clair sur la suite. Si tu es en poste, le 4 de coupe montre une période de lassitude ou de désintérêt. Tu pourrais avoir besoin de changement ou d'un nouveau défi pour raviver ta motivation. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte parle de découragement, mais aussi d'un manque de visibilité. Garde confiance, une opportunité pourrait se présenter là où tu ne t'y attends plus. Si tu es retraité, le 4 de coupe t'invite à sortir de la routine. Essaie de redonner du rythme et de la curiosité à ton quotidien pour retrouver plus d'élan et de joie. Pour la carte des défis, nous avons l'ermite.
C'est une carte d'introspection, de patience et de sagesse. Mais dans cette position, elle met en lumière le risque de te replier un peu trop sur toi-même. Tu pourrais avoir tendance à tout analyser, à chercher trop longtemps les réponses ou à douter de la direction à suivre. Le défi ici, c'est d'éviter l'isolement ou la surréflexion. L'ermite t'encourage à trouver un équilibre entre réflexion et action. Il est bon de faire le point, mais pas au point de t'enfermer dans le silence ou la distance. Cette carte montre aussi que tu pourrais avoir l'impression de marcher seul, de devoir trouver ta voie sans grand soutien autour de toi. C'est une phase temporaire, mais elle peut être lourde si tu la portes sans t'autoriser à demander de l'aide. Le défi du mois, c'est donc de ne pas rester trop longtemps dans cette position d'attente ou d'observation, et de croire que la lumière revient petit à petit. L'ermite te pousse aussi à redéfinir ta manière d'avancer. Tu n'as pas besoin d'aller vite, mais d'aller juste. Le défi, c'est d'apprendre à te faire confiance dans les périodes calmes, celles où rien ne semble bouger extérieurement, mais où tout mûrit intérieurement. Cette carte t'invite à transformer la solitude en moment de recentrage et non en isolement. Si tu traverses une période de doute, rappelle-toi que c'est souvent dans ces instants de recul que se préparent les vrais tournants. L'ermite en défi t'encourage à écouter ton intuition sans te laisser dominer par la peur du vide ou de l'incertitude. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses tout de suite. Avance à ton rythme, éclaire ton chemin, un pas après l'autre. Ton expérience est ta meilleure boussole. Si tu es en poste, le défi de l'ermite est de ne pas te couper des autres. Ne reste pas seul face à tes réflexions. Partage, échange. Cela t'aidera à y voir plus clair. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte t'encourage à ne pas te décourager si les choses semblent lentes. Tes efforts portent leurs fruits, même si le résultat met un peu de temps à venir. Si tu es retraité, l'ermite t'invite à rompre avec la solitude excessive. Reconnecte-toi à des activités ou à des personnes qui nourrissent ton esprit et ton cœur. Pour la carte des forces, nous avons le cavalier d'épée. C'est une carte d'action, de clarté et de courage mental. Elle montre que ta principale force en novembre, c'est ta détermination à aller droit au but. Tu as une idée claire de ce que tu veux défendre et tu n'as plus envie de tourner autour du pot. Le cavalier d'épée te donne la capacité d'agir vite, de trancher ce qui doit l'être et d'exprimer franchement ce que tu penses. C'est une énergie directe, lucide et dynamique. Elle t'aide à sortir d'une phase d'attente ou d'hésitation. Tu retrouves le goût de la décision, l'envie de bouger, de secouer ce qui stagnait. Cette carte montre aussi ta grande capacité à réagir intelligemment aux imprévus. Tu ne te laisses pas déborder, tu analyses rapidement et tu passes à l'action avec sang-froid. Ta force ce mois-ci, c'est ce mental clair, vif et réactif, qui te permet d'avancer malgré les obstacles. Le cavalier d'épée te donne également une belle puissance d'expression. Tu as les mots justes pour faire passer ton message, défendre tes idées ou clarifier une situation. Même si ton énergie est parfois un peu directe, elle reste guidée par une volonté sincère de faire avancer les choses. Cette carte t'encourage à utiliser ton courage et ta lucidité pour transformer ton environnement professionnel. Tu n'attends plus que les choses changent, tu agis pour les remettre en mouvement. Cette force t'aidera à reprendre confiance et à retrouver ton pouvoir personnel après une période plus floue. En résumé, ta force du mois, c'est ton esprit combatif, ton discernement et ton besoin d'authenticité. Tu vas droit au but, tu gagnes en assurance et tu montres que ta parole, comme tes actions, ont du poids. Si tu es en poste, le cavalier d'épée montre que tu reprends la main. Tu poses les limites, tu clarifies les malentendus et tu reprends le contrôle sur ton rythme de travail. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte montre ton esprit d'initiative. Une démarche spontanée ou un message bien formulé pourrait t'ouvrir une porte inattendue. Si tu es retraité, le cavalier d'épée t'apporte une belle clarté d'esprit. Tu avances avec détermination dans tes projets, sans te disperser ni te laisser influencer. Pour la carte des opportunités, nous avons le pendu.
C'est une carte d'attente, de lâcher prise et de regard neuf. Même si à première vue elle semble parler de blocage, elle t'offre en réalité une occasion précieuse, celle de voir les choses autrement. Le pendu t'invite à faire une pause volontaire, à observer une situation sous un autre angle et à comprendre ce qui, jusqu'ici, t'empêchait d'avancer. L'opportunité ce mois-ci n'est pas dans l'action immédiate, mais dans la compréhension profonde. En prenant du recul, tu pourrais réaliser qu'un obstacle n'en est pas vraiment un, ou qu'une situation apparemment figée te permet en réalité de te réaligner. C'est une période où tu apprends à ne plus forcer, à laisser les choses se dénouer d'elles-mêmes, tout en gardant ton calme et ta lucidité. Le pendu t'aide à trouver la bonne distance, celle qui te permet de mieux comprendre avant d'agir. Cette carte est aussi une invitation à changer de perspective. Le pendu te montre qu'en adoptant un regard neuf, tu peux trouver des solutions inattendues. Il t'encourage à lâcher le besoin de tout contrôler et à faire confiance au processus. Ce mois-ci, tu pourrais découvrir que certaines opportunités se présentent justement parce que tu acceptes d'attendre ou de ralentir. Dans le monde professionnel, cela peut se traduire par une mise au point, une réflexion stratégique ou un moment où tu te recentres sur tes priorités. Ce n'est pas une perte de temps, bien au contraire, c'est un moment clé pour comprendre ce qui doit changer avant de repartir plus fort. Le pendu t'aide à transformer la patience en sagesse. L'opportunité du mois, c'est d'accepter ce temps suspendu comme un espace d'évolution intérieure et de clarté, plutôt qu'un frein. Si tu es en poste, le pendu t'encourage à ne pas agir dans la précipitation. Observe les dynamiques autour de toi et profite de ce moment pour ajuster ta stratégie. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte indique que les choses bougent en arrière-plan. Même si tu ne vois pas encore les résultats, ton attente prépare un déblocage. Si tu es retraité, le pendu t'invite à ralentir et à savourer le moment présent. Accepte le calme comme une chance de te ressourcer et de mieux comprendre tes envies. Pour les choses à éviter, nous avons l'as d'épée. Placé ici, il te met en garde contre une tendance à vouloir trop trancher trop vite ou à imposer ton point de vue sans laisser assez de place au dialogue. L'as d'épée, c'est la clarté, la vérité et la décision. Mais en position d'avertissement, il peut signaler une attitude trop directe, trop mentale ou trop tranchée. Tu pourrais te montrer impatient, vouloir avoir raison à tout prix, ou couper court à une situation avant d'avoir tout compris. Cette carte te dit « Prends le temps de respirer avant de réagir ». Ce mois-ci, il est important de choisir tes batailles et de privilégier la communication apaisée plutôt que les confrontations inutiles. L'énergie de l'as d'épée peut être brillante, mais aussi blessante si elle n'est pas canalisée avec tact. Cette carte t'encourage aussi à ne pas te surmener mentalement. Tu pourrais avoir envie de tout analyser, tout comprendre, tout résoudre, mais attention à ne pas épuiser ton esprit. Le défi ici est d'utiliser ta lucidité avec douceur, et non pas comme une arme. Il s'agit de clarifier, oui, mais sans rigidité. L'as d'épée à éviter t'invite aussi à faire attention à tes mots. Ils peuvent avoir beaucoup de poids, surtout ce mois-ci. Une parole trop rapide ou trop directe pourrait créer des malentendus. Novembre t'encourage à exprimer tes idées avec calme et discernement, à trouver le bon ton plutôt que la bonne victoire. En résumé, cette carte te conseille de garder ta clarté, mais en la mettant au service de la paix, pas de la coupure. La vérité est une force, à condition de la partager avec bienveillance. Si tu es en poste, l'as d'épée t'invite à ne pas chercher à tout contrôler ou à imposer ton rythme. Prends le temps d'écouter avant de réagir. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte t'encourage à éviter la nervosité ou la suranalyse. Ne laisse pas le stress t'amener à précipiter tes choix ou à douter de toi. Si tu es retraité, l'as d'épée te conseille d'alléger ton mental. Ne rumine pas trop les situations du passé et garde ton énergie pour ce qui te rend vraiment serein. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 10 d'épée. C'est une carte de libération
et de fin de cycle. Elle t'invite à accepter ce qui s'achève pour laisser enfin la place à du renouveau. Le 10 d'épée n'est pas une carte négative en soi. Elle montre qu'une situation, une idée ou un schéma de pensée arrive à son terme. Tu n'as plus besoin de lutter contre quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Cette carte te dit « cesse de t'épuiser là où il n'y a plus rien à gagner ». En mettant cela en place, tu fais de la place à de nouvelles perspectives, à une clarté retrouvée et à une vraie paix intérieure. C'est une invitation à lâcher les tensions, à sortir d'un mental trop chargé et à t'autoriser à tourner la page sans culpabilité. Même si la fin d'un cycle est parfois inconfortable, elle marque toujours le début d'une nouvelle stabilité. Le 10 d'épée t'encourage à te recentrer sur ce qui renaît après la chute. Cette carte te pousse à regarder vers l'avant, à te relever plus fort et plus lucide. Tu comprends désormais ce que tu ne veux plus reproduire, et c'est ce discernement qui t'aide à reconstruire différemment. Le 10 d'épée, c'est le moment de vérité, celui où tu décides de te détacher des vieux schémas, des pensées limitantes ou d'un environnement qui ne te correspond plus. En mettant cette énergie en place, tu choisis la clarté au lieu de la fatigue, la libération au lieu du contrôle. Novembre t'invite à refermer un chapitre pour en écrire un nouveau plus aligné avec tes valeurs et ton rythme. Tu n'es plus dans la résistance, tu avances, plus apaisé, plus libre, prêt à accueillir ce qui t'attend. Si tu es en poste, le 10 d'épée t'encourage à tirer un trait sur une situation épuisante. Il est temps d'alléger ton quotidien et de te concentrer sur ce qui te redonne de l'énergie. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte t'invite à ne plus t'accrocher à ce qui n'a pas fonctionné. Une phase s'achève et une nouvelle opportunité se prépare. Si tu es retraité, le 10 d'épée te pousse à tourner la page sur une préoccupation ou une habitude mentale trop lourde. Laisse le passé derrière toi et avance vers plus de sérénité. Pour résumer ce tirage professionnel, je peux dire que ce mois de novembre agit comme un grand nettoyage intérieur dans ton domaine professionnel. Le 3 d'épée en énergie principale montre un moment de lucidité et de vérité. Tu ouvres les yeux sur une situation qui a pu te blesser ou te décevoir, mais cette prise de conscience t'aide à repartir sur des bases plus justes. Le 4 de coupe évoque une lassitude ou un désintérêt passager, comme si tu avais besoin de souffler avant de relancer ton énergie. L'ermite en défi t'invite à ne pas t'isoler ni à tout porter seul. Cette période de recul n'est pas là pour t'enfermer, mais pour te permettre d'y voir plus clair. Heureusement, le cavalier d'épée dans les forces te donne un mental fort, une grande réactivité et la capacité de dire les choses avec justesse. Tu avances avec détermination, même si tu sens que certaines pages doivent se tourner. Le pendu dans les opportunités t'encourage justement à ralentir un peu pour observer ce que tu veux vraiment construire avant de te relancer. L'as d'épée en carte à éviter te met en garde contre le risque d'agir trop vite ou de trancher sans nuance. Prends le temps d'écouter avant de décider, car tout n'est pas encore figé. Enfin, le 10 d'épée, pour les choses à mettre en place, vient clore un cycle en douceur. Il marque la fin d'une période pesante et l'ouverture vers un renouveau plus sain. Ce mois t'invite à accepter ce qui s'achève, sans t'y accrocher, pour accueillir une nouvelle clarté professionnelle. Tu quittes peu à peu les tensions mentales et émotionnelles pour retrouver une vision plus sereine de ton avenir. Novembre est donc un mois de transition et de guérison. Tu fais le tri, tu te libères de ce qui ne te nourrit plus et tu te prépares à redémarrer sur des bases solides. Tu ressors plus fort, plus lucide et surtout plus aligné avec ce que tu veux vraiment pour la suite de ton parcours professionnel. Si tu es indépendant, je te propose de compléter ce tirage avec le tirage business. On enchaîne maintenant avec ton tirage business. C'est la partie du tirage qui s'adresse à toutes celles et ceux qui gèrent une activité indépendante, une entreprise ou un projet professionnel personnel.
Ce tirage vient compléter le tirage professionnel que tu viens d'entendre en allant cette fois un peu plus loin dans la vision entrepreneuriale de ton moi. Comme toujours, il est réalisé avec le tarot Mentor, le jeu que j'ai moi-même créé spécialement pour le milieu professionnel et que j'espère bientôt pouvoir te proposer. Et si tu le souhaites, tu peux aussi me demander en commentaire ton énergie principale personnalisée pour ton entreprise. C'est cumulable avec tous les autres bonus de la vidéo. Il suffit simplement de faire un commentaire séparé par bonus pour que ce soit clair et que je puisse te répondre plus facilement. Enfin, pour la carte conseil, tu auras à nouveau 2 cartes possibles. Je t'inviterai à choisir celle qui résonne le plus avec toi afin que ce tirage reste interactif et personnel. Allez, on passe tout de suite à ton tirage business pour ce mois de novembre. Pour l'énergie du mois, nous avons l'As de bâton. C'est une carte de nouveau départ, d'élan, de motivation retrouvée. Elle te parle d'un vrai coup d'énergie, d'une idée ou d'un projet qui prend enfin forme, ou tout simplement de cette envie de te remettre en mouvement après une période un peu plus calme ou floue. Ce mois-ci, tu pourrais te sentir beaucoup plus inspiré, avec le besoin clair de créer, oser, lancer, proposer. C'est une énergie de feu, donc on est dans l'action, la spontanéité, dans le « je me lance ». Si quelque chose te trotte dans la tête depuis un moment, une offre, une idée, un nouveau service, un partenariat, l'As de bâton vient te dire « vas-y ». Même si tout n'est pas encore parfaitement cadré, l'important c'est de commencer. C'est aussi une carte qui parle de motivation naturelle. Tu ne forces pas les choses. Tu sens que c'est le bon moment, que tout s'aligne et que tu as envie de te dépasser. Ce n'est pas forcément un grand changement extérieur, mais une vraie reconnexion intérieure à ton feu créatif. En résumé, l'As de bâton t'annonce un mois dynamique, où tout ce que tu initieras maintenant peut devenir quelque chose de fort à long terme. C'est le moment de faire confiance à ton instinct, de suivre ton élan et de poser la première pierre d'un projet qui te tient vraiment à cœur. Pour la carte des forces, nous avons le 6 de denier. C'est une carte qui parle d'équilibre, de partage, de circulation des ressources. En clair, ta plus grande force, c'est ta capacité à donner et à recevoir intelligemment. Tu sais créer des échanges justes, que ce soit avec tes clients, tes partenaires ou ton entourage pro. Ce mois-ci, ton sens du don juste va faire la différence. Tu pourrais par exemple proposer un service ou une aide à quelqu'un au bon moment, ou recevoir toi-même un coup de main qui tombe à pic. Cette carte montre aussi que tu sais reconnaître la valeur des autres, tout en affirmant la tienne. Tu ne donnes plus pour plaire, tu donnes parce que ça a du sens, parce que c'est équilibré. Dans la vie d'entreprise ou dans tes projets, c'est aussi une énergie de juste retour. Tu récoltes à la mesure de ce que tu as semé, parfois sous une forme inattendue. Une recommandation, un client fidèle, une opportunité, tout ce que tu as transmis avec sincérité peut te revenir. Le 6 de denier te rappelle simplement que ton plus grand atout, c'est cette générosité lucide. Tu sais partager sans t'épuiser, aider sans te sacrifier et recevoir sans culpabiliser. Cet équilibre-là est ta véritable force ce mois-ci. Pour la carte des défis, nous avons la tempérance. C'est une carte d'équilibre, de mesure, de gestion du temps. Autrement dit, ton plus grand challenge sera de trouver ton rythme, sans te disperser ni t'impatienter. Tu pourrais avoir plein d'envies ou de projets en même temps, mais la tempérance te dit « ralentis un peu, laisse les choses se poser ». Ce mois-ci, tout ne va pas avancer à la vitesse que tu veux, et c'est justement là que se trouve le test. On te demande de faire confiance au timing, de ne pas forcer les résultats, et de te concentrer sur la continuité plutôt que sur la rapidité. Concrètement, ça peut vouloir dire prendre plus de temps avant de répondre à une proposition, mieux planifier ton organisation ou revoir ta façon de gérer ton énergie pour ne pas t'épuiser. C'est aussi une carte qui parle de communication apaisée. Peut-être qu'il faudra clarifier une situation, mais en douceur, sans précipitation ni tension. La tempérance, c'est la sagesse du juste milieu. Ce mois-ci, ton défi sera d'apprendre à avancer avec constance plutôt qu'à coup d'impulsion. Même si tout ne bouge pas tout de suite, les choses s'alignent doucement en arrière-plan. Garde confiance.
La fluidité reviendra dès que tu arrêteras de vouloir tout contrôler. Maintenant, pour la carte conseil, je t'invite à prendre quelques secondes pour te recentrer. Respire tranquillement et laisse ton intuition faire le choix. Est-ce que tu te sens plus attiré par la carte 1 ou par la carte 2 ? Celle qui t'appelle le plus sera celle qui porte ton message pour ce mois-ci. Si tu as choisi la carte 1, nous avons le 8 d'épée. Ici, le conseil est très clair. Ne te laisse pas enfermer par tes propres pensées. Cette carte te parle de blocages qui ne sont pas réels, mais mentaux. Tu pourrais avoir la sensation que quelque chose t'empêche d'avancer. Un manque de moyens, une peur de te tromper, ou simplement l'impression de ne pas savoir par où commencer, alors qu'en réalité, la porte est déjà ouverte. Ce mois-ci, le tarot t'encourage à changer ton angle de vue. Souvent, les 8 d'épée apparaissent quand on se crée soi-même des limites. Je ne peux pas, je n'ai pas les moyens, ce n'est pas le bon moment. Mais tout cela n'existe que dans la tête. Le vrai conseil, c'est de te libérer de ce discours intérieur et de te remettre en mouvement, même par de petites actions. Concrètement, ça peut être aussi simple que de déléguer une tâche, oser demander de l'aide ou arrêter de repousser une décision. Dès que tu passes à l'action, même timidement, la situation s'éclaircit. Ton mot-clé ici, c'est désencombrement mental. Moins tu t'enfermes dans le comment faire, plus les solutions viennent naturellement à toi. Si tu as choisi la carte numéro 2, nous avons le 4 de bâton. C'est une carte qui te parle de stabilité, de cohésion, de célébration. Le conseil ici, c'est de te recentrer sur ce que tu as déjà construit plutôt que de courir après ce qui manque. Tu as sans doute déjà posé des bases solides, un projet lancé, une relation pro de confiance, une clientèle fidèle, et cette carte t'invite à t'en souvenir. Le 4 de bâton te dit « Appuie-toi sur ce socle avant de vouloir bâtir plus haut ». Ce mois-ci, ton énergie se renforce dès que tu valorises ton ancrage, les personnes qui te soutiennent, les réussites que tu oublies parfois de célébrer, ou les fondations qui tiennent déjà bien en place. C'est aussi une carte de partage. Tu n'as pas à tout faire seul. Prendre le temps d'échanger, de t'entourer, de célébrer une étape avec ton entourage ou ton équipe, c'est aussi une façon d'attirer de nouvelles opportunités. Parfois, on pense qu'il faut sans cesse produire ou créer pour avancer, alors que la vraie force se trouve dans la cohérence et la reconnaissance de ce qui existe déjà. Le message de cette carte, c'est « consolide avant d'étendre ». Tu avances plus loin quand tu prends le temps d'apprécier ce que tu as et de te réjouir du chemin parcouru. Pour la carte de l'évolution, nous avons le valet de denier. C'est une carte qui symbolise l'apprentissage, la progression, la mise en pratique. Elle montre que tu entres dans une phase de construction concrète, où chaque petite action compte. On n'est plus dans l'idée, mais dans le « je teste, j'expérimente, j'apprends en avançant ». Ce mois-ci, tu pourrais poser les bases d'un nouveau projet, d'une offre, ou même d'une nouvelle façon de travailler. Le valet de denier n'a pas encore toute l'expérience, mais il a la motivation, la curiosité et le sérieux nécessaires pour transformer une idée en quelque chose de réel. C'est une carte très encourageante. Elle te dit que même si tout n'est pas parfait, tu es sur la bonne voie. L'essentiel, c'est de rester régulier et attentif aux détails. Dans le concret, ça peut passer par une formation, une réorganisation de ton temps, un investissement réfléchi ou le lancement d'un prototype. Tu plantes une graine, elle ne donnera pas ses fruits tout de suite, mais elle a du potentiel à long terme. Le message du valet de denier, c'est « sois patient mais persévère ». Chaque effort posé ce mois-ci, même petit, contribuera à stabiliser ton avenir. Tu poses des fondations solides et ton sérieux finira par payer. Ce mois de novembre t'invite à relancer ton feu intérieur et à agir avec confiance. Tu avances avec générosité, mais ton défi sera de garder ton calme et ton équilibre. Selon ta carte conseil, soit libère ton esprit des peurs qui te bloquent, soit consolide ce que tu as déjà construit. L'évolution montre une période d'apprentissage, tu poses les bases d'une réussite durable, pas à pas. Passons maintenant à ton tirage sentimental. Pour l'énergie principale de ton domaine sentimental,
nous avons le 3 de coupe. Ce mois de novembre t'apporte une énergie légère, joyeuse et tournée vers le partage. Avec le 3 de coupe, l'amour retrouve de la simplicité, du rire et surtout du plaisir à être ensemble. Cette carte symbolise les bons moments, les échanges sincères, la complicité et la chaleur humaine. Tu sors d'une période plus intense ou plus chargée émotionnellement et tu retrouves le goût du lien, de la douceur, de la convivialité. L'ambiance est plus fluide, plus détendue et cela t'aide à te reconnecter à ton cœur sans pression. Le 3 de coupe t'invite aussi à t'ouvrir davantage. C'est une carte d'ouverture sociale et sentimentale. Tu pourrais faire une belle rencontre lors d'un événement, d'un moment partagé, ou même à travers ton cercle d'amis. Pour d'autres, c'est une période où le couple retrouve une complicité perdue, où on rit plus, on parle plus, et on profite simplement de l'instant présent. C'est un mois qui t'apprend à savourer ce que tu vis, sans chercher à tout analyser. C'est aussi une carte de guérison émotionnelle. Si tu as connu une période de distance, de doute ou de solitude, le 3 de coupe t'aide à rouvrir ton cœur. Elle te montre que l'amour ne se limite pas à une seule personne. Il existe aussi dans l'amitié, la tendresse, la gratitude. Tu retrouves le contact humain, la chaleur du lien, et cela t'apporte un bien immense. Enfin, cette carte t'encourage à célébrer la vie. Même si tout n'est pas encore parfait, tu sens que quelque chose s'allège. Tu laisses le passé derrière toi et tu choisis la joie, la simplicité et la confiance. Novembre t'aide à aimer sans lourdeur, à redécouvrir la beauté des petits moments partagés et à croire à nouveau que l'amour peut être doux, léger et naturel. Si tu es célibataire, le 3 de coupe t'apporte de la nouveauté et beaucoup de joie. Tu pourrais faire une rencontre au détour d'un événement, d'une soirée, ou simplement par le biais de ton entourage. C'est une période de spontanéité, de rire, de légèreté, qui te permet de t'ouvrir sans peur. Tu n'as rien à forcer. La connexion viendra naturellement, dans un contexte simple et agréable. Cette carte t'invite à profiter du moment présent et à ne pas chercher plus loin. Le bonheur se trouve dans la simplicité. Si tu es en couple, le 3 de coupe apporte un climat de légèreté et de complicité. Vous retrouvez le plaisir d'être ensemble, de rire, de partager, sans forcément parler de grands projets. C'est une période où le lien se nourrit d'émotions simples et sincères. Si le couple a traversé des tensions, cette carte annonce une réconciliation, un adoucissement et un retour à la tendresse. C'est aussi un bon moment pour faire des activités à deux ou pour se retrouver autour de moments heureux. Si tu es dans une relation compliquée, le 3 de coupe te dit de souffler un peu. Il ne s'agit pas de tout régler maintenant, mais de ramener un peu de douceur et de légèreté. Tu pourrais avoir besoin de te reconnecter à des énergies plus saines, de passer du temps avec des personnes qui te font du bien. Cette carte t'invite à ne pas t'isoler, ni à te laisser happer par les émotions lourdes. Retrouve la joie de vivre, l'amitié, le partage. Cela t'aidera à voir la situation autrement et à prendre du recul avec plus de sérénité. Pour le début du mois, nous avons le 5 de denier et le 6 de coupe. Pour le conseil, le 5 de bâton. Et pour la protection, le 6 d'épée. Le début de ton mois démarre avec des émotions assez fortes, mais porteuses d'évolution. Le 5 de denier montre que tu ressens peut-être un manque affectif, une distance ou une forme d'incompréhension dans ta vie amoureuse. Tu pourrais avoir l'impression d'être seul dans tes efforts ou de ne pas recevoir autant que tu donnes. Mais avec le 6 de coupe, tout s'adoucit. Cette carte apporte la nostalgie, le souvenir, mais aussi la tendresse et la réconciliation. Elle t'invite à te reconnecter à la douceur, à pardonner ou à rouvrir ton cœur. Ce duo montre qu'après une période de froid, la chaleur revient peu à peu. Tu réalises que malgré les blessures, il y a encore de la bienveillance et du lien. Le 5 de bâton en conseil t'encourage à ne pas te laisser enfermer dans le conflit ou la comparaison. Si tu sens des tensions, essaie de ne pas rentrer dans la lutte.
Cherche plutôt à comprendre, à apaiser, à exprimer les choses avec calme. Cette carte te dit aussi de ne pas fuir les discussions importantes. Parfois, il faut confronter les points de vue pour avancer. Enfin, le 6 d'épée en protection t'invite à ne pas fuir trop vite une situation sous prétexte de te protéger. Même si tu ressens le besoin de t'éloigner, cette carte te conseille de terminer ce que tu as commencé, de clarifier avant de tourner la page. Ce début de mois t'aide à penser une blessure du cœur et à te réconcilier avec toi-même ou avec l'autre, dans la compréhension et la douceur. Si tu es célibataire, le 5 de denier montre que tu pourrais encore ressentir une trace de solitude ou d'attente. Peut-être penses-tu à une personne du passé, ou simplement tu te demandes si l'amour va revenir. Le 6 de coupe t'apporte une belle lumière. Il peut s'agir d'un retour de contact, d'un message inattendu, ou d'une rencontre qui réveille ton cœur avec douceur. Le 5 de bâton te conseille de ne pas te battre contre toi-même. Défends-toi, laisse venir. Et le 6 d'épée en protection t'invite à ne pas t'enfermer dans la peur de souffrir. Ce début de mois t'ouvre à une guérison émotionnelle et t'aide à te reconnecter à la tendresse. Si tu es en couple, le duo 5 de denier 6 de coupe montre qu'il y a peut-être eu un éloignement, un silence ou une incompréhension, mais que le lien peut très vite se réchauffer. Le 6 de coupe ramène de la douceur, de la nostalgie et le besoin de se rapprocher sincèrement. Le 5 de bâton te conseille de parler sans chercher à avoir raison. Il ne s'agit pas de gagner, mais de comprendre. Et le 6 d'épée en protection te rappelle qu'il ne faut pas fuir les discussions. Ce que vous exprimez maintenant peut vraiment améliorer votre relation. Ce début de mois te permet de retrouver un climat plus tendre, plus complice et plus rassurant. Si tu es dans une relation compliquée, le 5 de denier montre une fatigue émotionnelle. Tu te sens peut-être seul, incompris ou blessé. Mais le 6 de coupe ramène une forme de douceur, une possibilité de dialogue ou de pardon. Le 5 de bâton en conseil t'encourage à dire ce que tu ressens, même si cela crée des frictions. Les non-dits ne t'aident plus à avancer. Et le 6 d'épée en protection te demande de ne pas partir dans la précipitation ni de tout fermer brutalement. Ce début de mois t'aide à comprendre les leçons du passé, à apaiser ton cœur et à poser les premières pierres d'une vraie reconstruction émotionnelle. Pour le milieu du mois, nous avons le 10 de denier et le 7 de bâton. Pour le conseil, le 2 de bâton. Et pour la protection, le valet de bâton. Le milieu de ton mois te pousse à affirmer ce que tu veux vraiment dans ta vie sentimentale. Le 10 de denier parle d'engagement, de stabilité, de relations solides et durables. Tu veux du concret, pas du provisoire. Tu cherches un amour qui s'inscrit dans le temps, avec des bases claires et saines. Mais avec le 7 de bâton, tu pourrais ressentir qu'il faut défendre cette vision ou faire face à quelques désaccords. Tu tiens à tes valeurs et tu n'as plus envie de faire de compromis sur ce qui est essentiel pour toi. Ce duo montre une période de positionnement. Tu affirmes ton besoin de sécurité émotionnelle, même si cela demande du courage ou quelques discussions franches. Le 2 de bâton, en carte conseil, t'invite à te projeter avec lucidité. Tu pourrais être à un carrefour. Continuer sur un modèle connu ou oser une nouvelle direction plus épanouissante. Cette carte t'encourage à réfléchir à ton avenir sentimental avec sérénité, sans te précipiter. Tu peux bâtir quelque chose de fort, mais il faut savoir dans quelle direction tu veux aller. Enfin, le valet de bâton, en protection, t'invite à ne pas réagir à chaud. Garde ton feu intérieur, mais évite de t'emporter ou de vouloir prouver quelque chose. Ce milieu de mois te demande de rester ferme, mais aussi mesuré. Tu gagnes en clarté, en confiance et en maturité émotionnelle. Si tu es célibataire, le 10 de denier montre que tu veux désormais un lien sérieux, stable et construit sur des valeurs solides. Tu ne cherches plus à plaire à tout prix. Tu veux une vraie compatibilité. Le 7 de bâton te pousse à affirmer tes besoins,
à ne pas baisser tes exigences sous prétexte de ne pas être seul. Le 2 de bâton te conseille de regarder plus loin, d'ouvrir ton horizon amoureux, peut-être vers une personne différente de ton type habituel. Et le valet de bâton, en protection, te dit de ne pas brûler les étapes. Ce qui est sincère prendra le temps de s'installer. Ce milieu de moi t'aide à consolider ta vision d'un amour vrai et durable. Si tu es en couple, le duo 10 de denier et 7 de bâton montre que vous construisez ensemble, mais qu'il peut y avoir quelques divergences de rythme ou de vision. Tu veux solidifier le lien, poser des bases stables, mais l'autre peut être plus hésitant. Le 2 de bâton t'encourage à dialoguer calmement sur l'avenir. Il est temps de définir ce que vous voulez vraiment, sans pression. Et le valet de bâton, en protection, te conseille d'éviter les réactions impulsives. Ne cherche pas à imposer ton point de vue, mais à inspirer l'autre. Ce milieu de moi consolide le couple à travers la franchise et la compréhension mutuelle. Si tu es dans une relation compliquée, le 10 de denier montre que tu cherches de la stabilité, mais que le 7 de bâton t'oblige à te battre pour l'obtenir. Tu veux une relation claire, pas quelque chose d'à moitié engagé. Le 7 de bâton te conseille de te demander si ce lien a vraiment un avenir ou s'il te retient dans une forme d'attente. C'est une carte de choix, d'ouverture et de vision à long terme. Enfin, le valet de bâton en protection t'avertit contre les impulsions. Ne dis pas tout sous le coup de l'émotion. Attends d'être sûr de toi. Ce milieu de moi t'aide à poser tes limites, à clarifier tes intentions et à reprendre ton pouvoir personnel dans l'amour. Pour la fin du mois, nous avons la reine de coupe et le valet de coupe. Pour le conseil, la grande prêtresse. Et pour la protection, le 7 de denier. La fin de ton mois s'enveloppe d'une belle douceur émotionnelle et d'une écoute plus profonde de tes sentiments. Le duo reine de coupe, valet de coupe apporte une énergie d'amour sincère, de sensibilité et d'ouverture du cœur. Tu ressens plus fort, tu comprends mieux ce que tu veux et tu es capable de l'exprimer avec bienveillance. La reine de coupe t'aide à te reconnecter à tes émotions de façon apaisée, sans débordement ni peur, tandis que le valet de coupe parle d'un geste tendre, d'un message ou d'une attention qui réchauffe le cœur. C'est une période propice au rapprochement, aux échanges sincères et à la tendresse retrouvée. La grande prêtresse en carte conseil t'encourage à écouter ton intuition avant tout. Tout ne se dit pas forcément à voix haute, mais ton ressenti ne se trompe pas. Elle t'invite à faire confiance à ce que tu perçois, même si les mots manquent. Si une situation reste floue, observe, ressens, mais ne force pas. Les réponses viendront d'elles-mêmes. Enfin, le 7 de denier en protection t'avertit contre l'impatience. Tu pourrais vouloir voir les choses évoluer plus vite, mais cette carte t'invite à la patience. L'amour, la guérison ou la stabilité que tu recherches se construisent avec le temps. Ce n'est pas le moment d'accélérer, mais de savourer le processus, en confiance. Cette fin de mois t'apporte un apaisement émotionnel profond et un vrai retour à ton centre intérieur. Si tu es célibataire, la reine de coupe et le valet de coupe annoncent une belle ouverture du cœur. Une rencontre douce, sincère et émotionnellement stable est possible, mais elle viendra naturellement sans que tu aies besoin de la provoquer. La grande prêtresse te conseille d'écouter ton intuition. Tu sentiras si une personne est juste pour toi. Et le 7 de denier en protection te rappelle que tout ne se bâtit pas en un jour. Cette fin de mois est belle pour t'ouvrir à un lien tendre, sincère et prometteur, à ton rythme. Si tu es en couple, le duo reine-valet de coupe ramène de la complicité, du partage et des gestes d'amour simples mais sincères. La communication émotionnelle est plus fluide. On se comprend sans avoir besoin de beaucoup parler. La grande prêtresse te conseille de rester à l'écoute de ton partenaire, de capter ce qui se joue entre les mots. Et le 7 de denier en protection t'invite à ne pas être trop exigeant sur le résultat. La relation évolue bien,
même si ce n'est pas visible immédiatement. Cette fin de mois t'apporte une atmosphère douce, stable et pleine de bienveillance. Si tu es dans une relation compliquée, le duo Reine-Valet de coupe montre un possible retour au dialogue ou un geste sincère, même timide. Quelqu'un pourrait venir vers toi, ou tu pourrais toi-même avoir envie d'apaiser les choses. La grande prêtresse, en conseil, te dit de ne pas tout dire ni tout demander tout de suite. Observe, ressens et laisse le temps faire son œuvre. Le 7 de denier en protection te rappelle que la précipitation pourrait tout fragiliser. Ce lien a besoin de calme et de respect des rythmes. Cette fin de mois t'aide à trouver la paix, à comprendre ce que ton cœur veut vraiment et à poser des bases plus saines pour la suite. Pour résumer ce tirage sentimental, je peux dire que ce mois de novembre t'aide à retrouver la chaleur du lien et la confiance dans l'amour. Avec le 3 de coupe comme énergie principale, tu passes d'une période plus lourde à un climat plus doux, plus léger, où les émotions circulent de façon fluide. C'est un mois de réconciliation, de rapprochement et d'ouverture du cœur. Tu cherches moins à tout contrôler et davantage à vivre ce que tu ressens, simplement, avec sincérité. Les cartes du mois montrent un vrai rééquilibrage. Tu passes du manque et des doutes à la tendresse, à la stabilité et à une paix émotionnelle retrouvée. Le 5 de denier et le 6 de coupe ont ouvert ce cycle avec des émotions contrastées. Un sentiment de solitude, vite apaisé par un retour de douceur et de bienveillance. Puis le 10 de denier et le 7 de bâton ont marqué ta volonté de construire sur des bases solides, de ne plus faire de compromis sur ce que tu veux vivre en amour. Enfin, la reine de coupe et le valet de coupe ont apporté cette énergie apaisée, pleine de sensibilité, d'écoute, de sincérité. Tu termines le mois avec une plus grande ouverture émotionnelle et une vraie réconciliation intérieure. Ce mois t'aura appris à aimer sans te perdre, à exprimer tes émotions sans peur et à trouver un équilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Tu ne cherches plus à tout réparer. Tu accueilles les choses telles qu'elles sont, avec confiance et douceur. Novembre t'aide à te reconnecter à l'amour simple, celui qui fait du bien, qui réchauffe et qui guérit. Tu ressors de cette période plus calme, plus lucide et surtout le cœur à nouveau disponible pour le bonheur. Regardons maintenant les bonus que je te réserve pour ce mois de novembre. Ce mois-ci, je vous propose 3 bonus. Le premier, c'est votre tirage des 3 portes. Normalement, ces tirages sont réservés aux membres fées ou au niveau supérieur, mais pour que les membres gardent quand même un avantage, je leur donnerai une vidéo personnalisée avec leur propre tirage des 3 portes. Le deuxième, c'est votre énergie principale du mois. Il vous suffit de me le demander en commentaire. Le troisième, c'est l'énergie principale de votre entreprise si vous êtes indépendant. Je vous en parle dans votre tirage business. Par contre, tous les bonus sont cumulables, mais je vous demande un commentaire par bonus pour que ce soit plus simple. Ces bonus me prennent quand même du temps, donc je continuerai à vous en proposer durant les mois suivants, uniquement si je vois qu'ils vous intéressent vraiment et que vous êtes nombreux à participer. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.